Ok, donc ça enregistre. Alors, hop, c'est parti. Donc, je suis en interview visio avec les frères Dumortier, donc Antoine et Julien, respectivement chanteurs, guitaristes et batteurs du groupe Sanctuary. Alors, merci d'avoir accepté cette interview. Eh ben, merci de nous avoir invités, c'est sympa, de nous avoir proposé. Alors, vous êtes les premiers d'une série d'interviews que je prépare concernant l'affiche du Menessy Festival qui a eu lieu en septembre dernier. Alors, avant qu'on Ouais. en parle, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Ouais. Bah, Julien, tu veux présenter ou j'y vais? Je te laisse la main. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, donc nous, on est les membres fondateurs du groupe Sanctuary, qui est un groupe de black and death metal. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on se définit aujourd'hui. Et voilà, donc on a créé le groupe il y a très longtemps. Julien et moi, on est frangins, donc on existe depuis 2006, donc ça fait quand même un sacré bail. Et voilà, et on a sorti notre dernier album Résilience en 2020, qu'on défend encore aujourd'hui sur scène partout où on passe. Et on est aussi actuellement en train de composer des nouveaux morceaux pour sortir un nouvel album, parce que 2020 ça commence à faire déjà, donc il est temps de Mhm. passer à autre chose. Même si voilà, on est très content et très fier de cet album qu'on qu'on défend corps et âme sur scène, quoi. Voilà pour la présentation rapide. Ok. Euh, donc, du coup, dans le live report que je prépare sur le festival qui sortira un jour, je vous ai étiqueté Black Death Symphonique. Est-ce que Ouais. ça vous correspond? Vous êtes... euh, Ouais, franchement, je pense qu'on peut dire ça. Enfin, je sais pas si Julien, tu veux dire. Ouais, bah, c'est un vaste débat qu'on a depuis 2006 finalement. Dans quelle case on rentre. Dans le black, on dit qu'on rentre pas. Dans le death, on dit qu'on rentre pas. Dans le sympho, peut-être pas non plus, mais je pense qu'on est quand même un alliage, un mélange de ces trois styles. On retrouve des références, ouais, Black and Death à la Behemoth, on retrouve du Black Sympho ou des choses comme ça à la Immortal ou à la Dimmu Borgir, peut-être plutôt. Je sais pas si Immortal ça rentre vraiment dans le Black Sympho, peut-être plus dans le Black tout court. Ouais, pas Euh, trop sans fond, hein. euh, donc, ouais, je pense que finalement, Black and Death Sympho, je dirais que c'est peut-être l'étiquette qui nous colle le mieux d'une certaine façon. Euh, Après, c'est pas dit qu'on aille piocher ailleurs pour autant dans nos ressources, pas dans nos ressources. J'ai du mal à parler ce soir, c'est compliqué. Euh, dans nos inspirations, voilà, je vais y arriver. Donc, ouais, pour l'instant, je dirais que cette étiquette-là nous colle plutôt bien. Ouais. D'accord. Donc, dans le live report en question, je vous ai aussi nommé comme un jeune groupe, mais en préparant cette interview, voilà, j'ai appris, comme vous le disiez à peine, que vous avez formé en 2006. Est-ce qu'on peut vous demander vos âges respectifs? Ouais. Ouais, bah moi j'ai 34 ans. Et D'accord. Julien? Et moi, j'en ai 28. Donc, j'étais pas bien vieux quand le groupe a commencé, en Ouais, effet. vous avez commencé très jeune. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, on a commencé la musique en même temps. Et je dirais quoi, un an plus tard, peut-être, 1 ou 2 ans plus tard, on a monté le groupe. Donc ouais, moi j'avais 2006, ouais, j'avais 10 piges, quoi. D'accord. Et moi 16, ouais. Oh, Ouais. Donc, ah ouais. ouais, c'est Donc ouais, ouais, on a commencé assez jeune, enfin ado en ce qui me concerne. Julien était vraiment très jeune, puisqu'il y a 10 ans, il était même pas encore ado. Mais c'est vrai que après, le groupe a évolué assez lentement au début. Donc c'est pour ça qu'il y a effectivement des gens qui nous découvrent, qui disent ah ouais, c'est un groupe assez jeune, etc. Et en fait, on n'est pas si jeune que ça en années d'existence. Après, on est, ouais. Bon, voilà. D'accord. Mais du coup, les premières années, est-ce que c'était surtout, comment dire, sur la création du groupe, sur en fait prendre vos marques, ou est-ce que vous faisiez déjà du live assez tôt, ou comment ça se passait dans les 4-5 premières années, on va dire? On a effectivement fait du live assez rapidement. Enfin, assez rapidement, je sais plus au bout de combien de temps, mais franchement, c'était ouais, ouais, assez vite, je pense. En tout cas, dans les 5 premières années, on a clairement fait du live. Peut-être au bout de
de 2 ans d'existence du projet ou un truc comme ça, sachant que c'était vraiment notre tout premier projet, nos marques en tant que musicien, etc. Enfin, vraiment, on apprenait la musique en même temps, en fait, quoi. Mais en fait, c'est surtout les enregistrements, quoi, la production qu'on a mis 10 ans à faire avant vraiment de se lancer dans la production d'un CD, etc. Donc c'est plus ça qui a mis beaucoup de temps, parce qu'au début, on priorisait pas spécialement là-dessus, etc. Mais effectivement, on a fait du live, alors on a fait des concerts un peu dans notre coin. Nous, on est originaire de la banlieue parisienne, dans les Yvelines, et on a joué autour de chez nous, quoi, dans les salles de concert, sur les petites soirées métal qui étaient organisées, ou même des scènes ouvertes ou des trucs comme ça. Donc on a fait nos armes là, en fait. D'accord. Ouais. Donc, euh, au niveau du Ménossi, donc j'ai pu faire une vidéo du titre Ghost qui sera Ghost, ouais. disponible dans cette playlist avec votre accord et que l'on retrouve sur Résilience, dont vous parliez, votre deuxième album. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce titre et de ses lyrics? Alors, ce morceau, au niveau de la musique, c'est probablement un de nos morceaux les plus prog, on va dire, parce que c'est un morceau assez long qui fait, si je me trompe pas, quasiment 7 minutes. Alors bon, voilà, en Sanctuary, on écrit des morceaux longs, on a du mal à faire court, on a des choses à Oui, raconter. j'ai vu, ouais. Mais ce morceau-là, c'est peut-être le plus prog qu'on ait. Je pense qu'on y retrouve assez facilement des inspirations un peu à la Opeth ou ce genre de choses, avec des phases un peu instrumentales, un peu de guitare acoustique, du piano aussi. Enfin, nous, du coup, on a un clavier dans notre groupe, mais il y a Mhm. vraiment une phase piano assez longue et assez marquée dans ce morceau-là. Euh, et, euh, et voilà, bon après il y a aussi enfin tous les couplets, etc. Qui sont assez énervés, et qui sont dans la veine de la musique un peu violente qu'on essaye de créer, etc. Mais ouais, je trouve que c'est un morceau assez complet dans ce qu'on peut proposer, dans ce qu'on peut proposer musicalement. Après, voilà, comme c'est un morceau, ouais, plus prog, plus long que d'autres, c'est pas forcément celui qui va être le plus dans ta face pendant toute la durée du truc, quoi. Il y a du relief, etc. Donc, ouais, je pense que c'est un bon morceau pour les fans de prog, quoi. Donc voilà. Et sur l'aspect des lyrics, eh ben, c'est un morceau qui parle du fait en gros, parce que tout le concept de résilience est autour, enfin de l'album de résilience est autour de, ça raconte en gros la trajectoire d'un personnage qui se bat contre lui-même, en gros contre des démons un peu intérieurs, et qui passe par d'amélioration, puis des rechutes, etc. Et Ghost, c'est le troisième morceau de l'album, et on peut le voir un peu comme la première rechute, en fait, le premier moment où il est de nouveau un peu down, quoi. Et, euh, et en fait, précisément, Ghost, ça parle de se battre contre des fantômes, parce que c'est-à-dire que le personnage se bat contre un danger et contre des choses qui n'existent pas dans le monde réel, en fait. C'est vraiment juste dans sa tête. Donc c'est un combat contre quelque chose de complètement abstrait, quoi. C'est ce que le, D'accord. le terme Ghost un- enfin, indique, en fait. Voilà. Il y a un petit côté schizophrénie dans votre personnage principal ou pas du tout? Ouais, on peut parler de ça. Ouais, en tout cas, lui-même se pose la question. À un certain D'accord. moment, il est là, mais est-ce que je suis complètement fou? Est-ce que voilà. Et donc lui-même, il délire et il se bat contre ça pour essayer de retrouver un espèce d'équilibre mental, psychologique, etc., quoi. Voilà. Ok. Alors, donc, au Ménessi, vous étiez présent le 6 septembre sur la High Stage. D'ailleurs, vous étiez le groupe qui ouvrait sur cette scène. Ouais. Euh, Exactement. quel bilan est-ce que vous tirez de votre prestation? Euh, Julien, vas-y, tu veux dire? Euh, bon, ça remonte un peu déjà, mais moi j'en garde. Enfin, pour moi, c'était une très belle prestation. Déjà, pour nous, être invités sur un tel festival, c'était quand même une super expérience. Je pense on n'a pas de festival, on va dire, comparatif en termes d'affiches sur lesquelles on a pu jouer jusqu'à présent. Et puis, ouais, le Mency, c'est quand même un festival assez connu maintenant. Donc pour nous, ouais, un grand plaisir et un grand honneur d'être invité ici. Et on a eu plein de bons retours de la part du public, des gens qui ne nous connaissaient pas, qui sont venus nous voir, qui sont venus nous féliciter. Donc déjà, ça fait chaud au cœur, ça fait toujours plaisir. Et ouais, il me semble que, enfin, moi j'ai le souvenir quand même que je me suis bien marré, enfin bien éclaté
à la batterie sur ce concert et que c'était vraiment une très belle date. J'ai aussi un très bon souvenir de l'accueil, franchement, qui était génial de la part de tous les techniciens, de tous les organisateurs, enfin, toutes les personnes qui travaillent sur le site, quoi. Ça, c'était assez, je dirais même vraiment plaisant. Donc, merci encore à eux pour tout ça. Et ouais, si l'occasion se représente, on y retourne avec grand plaisir. Ça, y a pas de doute. Donc, voilà, encore une fois, merci à eux pour l'invitation et pour l'organisation. C'était vraiment génial. Ok. Ouais. Moi, je rejoins, enfin, si je peux me permettre de rajouter un petit truc, je rejoins Oui, ce que bien dit sûr. Julien, vraiment, enfin, franchement, à tous les niveaux, organisation, accueil, technique, tout ça, c'était top. Et c'était une chouette date. Je pense que c'était probablement effectivement, la date la plus conséquente qu'on ait faite en termes de potentiel. C'est-à-dire, ouais, je pense que c'est la plus grosse date qu'on ait fait, vu que le Mency, ça commence à vraiment être un festival d'envergure, quoi. On voit les têtes d'affiche, tout ça. Moi, je dois quand même dire que sur scène, j'ai été assez impressionné parce que nous, on a l'habitude de jouer dans des salles plutôt en intérieur, avec dans la pénombre, etc. Et ça matche assez bien avec notre identité visuelle, notre son qui est dark, etc. Et là, c'est vrai qu'on jouait à 17 h en plein jour et tout. Et en fait, on voit le public nous voit, le public est assez loin en plus, puisqu'il y a les crash barrières, etc. Machin. Et la scène est très grande. Et c'est des paramètres que j'ai moins, à titre personnel, j'ai moins l'habitude de gérer. Donc j'ai été au début un peu impressionné par ça, un peu déstabilisé, mais voilà, ça fait partie des nouvelles expériences et tout. Et du coup, franchement, bon voilà, j'ai pris du plaisir. J'étais un peu en contrôle au début, puis je me suis lâché au fur et à mesure du, du set. Et je pense que les gens ont kiffé, même s'ils ont du mal, ils ont eu du mal peut-être à se bouger, à s'ambiancer de fou parce que c'est le premier concert de la soirée, les gens viennent d'arriver, enfin, et du coup, bon, c'est plus compliqué pour être à donf que quand il y a déjà pas mal de trucs qui sont passés avant, etc., quoi. Donc Ouais. voilà, mais franchement, très chouette expérience et comme dit Julien, on y retourne avec grand plaisir si on est de nouveau conviés parce que top, franchement top à tous les niveaux, quoi. C'était super. D'accord. Euh, donc, visiblement, votre clavier Axel Urard, c'est juste un membre live, et ce depuis 2019, alors qu'apparemment, il joue sur tous vos albums. Est-ce que vous pouvez nous clarifier son statut? Ouais, alors c'est pas tout à fait exact ce que tu dis. En Ok. fait, il a effectivement été un clavier de l'année. Il n'est pas dans le groupe avant, il n'a pas enregistré les Attends, je anciens. vais te couper C'est deux pas lui. secondes. Donc lui, il a vraiment enregistré. Attends, j'ai eu un petit bug. Est-ce que tu peux reprendre? Je suis pas sûr qu'on a entendu ce que tu as dit. Ok, pas de souci. Ouais, ouais, non, pas de problème. Non, non, alors en fait, il était dans le groupe en 2019-2020 en tant effectivement que membre de session. Et c'est lui qui a enregistré l'album Résilience, mais il n'a pas enregistré celui d'avant. Donc C'est en pas lui sur celui réalité, d'avant. non, ceux d'avant, c'était pas lui. Ok. Et, euh, et ensuite, il se trouve qu'entre 2020 et mai 2024. dernier, à peu près, ouais, c'est ça, hein, Julien? Je dis pas de Ouais, bêtises. enfin, en tout cas, c'était en tout cas Cette 2024, année, je sais plus quoi. quel mois, mais ouais, Ouais, 2024. il était plus dans le groupe parce que en fait à l'époque il était en live session et ensuite il a pas poursuivi en fait il a pas poursuivi la session là pendant les 4 années qui se sont écoulées et puis en fait il a réintégré le groupe donc du coup cette année au mois de justement enfin début de l'année vers mars avril quoi on a fait notre premier concert avec lui au mois de mai. Et là, pour le coup, on l'a intégré en tant que membre officiel. Donc maintenant, il fait partie du groupe. C'est plus un membre de session, c'est un membre permanent. Et D'accord. peut-être, alors je sais pas, tu es peut-être allé chercher ces informations sur Metal Archive ou quelque Bien chose comme vu. ça, mais c'est pour le coup, de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait à jour en fait. Mais D'accord. parce Ok. que en réalité, on a fait des messages pour l'officialiser. C'est pas très vieux, ça a quelques mois, donc. Bah, c'est après le Mency, on l'a officialisé Oui, au c'est ça, Mency. c'est possible. On a dû utiliser. Oui, oui, c'est ça, t'as raison, Julien, parce qu'on a même utilisé une photo de lui sur scène au Mency pour l'officialiser comme notre claviériste. D'accord. Donc Et du voilà. Ok. Pardon. Et du coup, donc,
entre 2020 et 2024, donc la période où il est parti, vous aviez encore un autre claviériste ou vous jouiez avec des bandes? On joue avec des bandes, ouais. Avec Ouais, des bandes. on a joué avec des samples pendant 4 ans, enfin pendant 4 ans, pendant 2 ans, parce qu'en réalité 2020-2021, il s'est pas Oui, passé grand. Mais oui, oui, voilà, ouais. ok. Ouais, ouais, on samplait. Donc pas de claviériste depuis, pendant ces dernières années, on était qu'à 3. D'accord, ok, bon, du coup, c'est plus clair. Alors, Ouais. euh, voilà, donc j'ai pu apprendre que concernant le MENOCI, il y a des centaines de demandes de groupes pour y participer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez pu faire partie de la sélection 2024? Ouais, bah en fait, moi je suis allé au Mency, je me suis rendu au Mency en 2023. Je suis allé en tant que spectateur. Mhm. Euh, et puis, bah, c'était un peu une candidature spontanée. Alors, en fait, j'ai discuté avec plusieurs personnes du festival. Moi, je connaissais déjà un petit peu Jérôme Théodore, qui est Ouais, donc, qui est donc dans l'organisation. Et puis, je suis allé le voir. En fait, on se connaissait d'il y a longtemps, parce que moi, j'ai déjà joué au Mency il y a longtemps avec un autre groupe qui s'appelait Akedia Mundi de black d'accord. metal. Et en fait, du coup, bon voilà, on s'était pas vraiment revus depuis ce temps-là. Enfin, je crois pas, mais en tout cas, enfin, je suis allé le voir. Il se souvenait un petit peu de moi. Enfin voilà. Puis de toute façon, on avait déjà discuté enfin, on avait déjà échangé par message, voilà, sur les réseaux. Et du coup, bon, voilà, je lui ai dit, bah, moi, je serais intéressé pour jouer avec mon groupe au Mency, est-ce qu'il y a de la place et tout. Et il m'a dit, envoie, parce qu'il m'a dit que lui, il gérait moins la programmation qu'avant. C'est moins lui qui s'en occupe. Maintenant, c'est une autre personne, Chris, qui s'appelle. Et Christophe Siretti? comment? Christophe Siretti. Alors, j'ai pas son nom complet. Il doit y Je avoir sais Chris que Grace de peut-être. Chris Grace, Ouais, exactement, ouais, voilà. c'est ça, oui. Christophe Siretti de Et donc, du Metallian. coup, j'ai envoyé ma musique, enfin, la candidature de Sanctuary, l'espèce de mail de démarchage que je fais un peu systématiquement avec la musique, le dernier album, tout ça. Et a priori, il a bien apprécié notre musique, donc il a dit, bah, Banco, je vous garde une place pour 2024. Donc, voilà. D'accord. Donc, probablement que s'il y a autant de demandes, on a eu beaucoup de chance parce qu'il a apprécié notre musique et du coup, il nous a bookés grâce à ça, quoi. Ok. Donc, une petite question à laquelle vous pouvez utiliser un joker si vous le souhaitez. Lors Oula! de la... Voilà. Donc, lors de la conférence de presse, le maire, il nous a appris que les rémunérations pour les groupes, elles allaient de 0 à 2 500 euros. Comment est-ce que vous avez demandé de votre côté? Euh, Alors c'est une bonne question parce que je sais plus trop comment est-ce qu'on a négocié le truc. Nous on a été payé 250, Lac. mais c'est plutôt un truc qui a été entendu un peu tout de suite. Euh, j'ai Moi personnellement j'ai bien senti que la marge de négociation était pas large. Mais mais bon. Pour nous, c'était ok parce on est de la région parisienne, donc nous, ça nous faisait pas de gros frais de venir jusqu'à Mency, parce qu'on est du coin. Mhm. Euh, et puis bon, voilà. Alors moi, j'avoue que je sais pas trop si c'est particulièrement un sujet polémique ou quoi que ce soit. Mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que pour nous, c'était ok. Puis on était super contents de jouer sur ce festival-là, etc. En plus, nous, dans les concerts qu'on fait, on n'a pas trop l'habitude d'être payé, même si maintenant on commence de plus en plus à demander et à avoir un petit peu des exigences. Mais on est un peu aussi dans le tâtonnement de ce point de vue-là, parce on est un peu, comment dire, euh, débutant en matière de négociation, on va dire, on peut le dire comme ça. Mais en fait, bah, nous, ça nous a. Ouais, encore une fois, compte tenu du fait qu'on est du coin, etc., et que ça nous faisait une belle opportunité pour démarrer sur un gros festoche, enfin, pour ouvrir un gros festoche, on a trouvé ça OK, quoi. Pour le coup, j'étais pas au courant qu'il y ait des artistes qui ont rien touché. Ça m'étonne un peu, en fait. Je pensais qu'ils payaient tout le monde. Enfin, je sais pas. Après, moi, j'ai eu aucun écho sur quoi que ce soit, mais voilà, je sais pas D'accord. comment est-ce qu'ils justifient ça, ou est-ce que. Enfin, voilà. De toute façon, normalement, il y aura les vidéos de la conférence de presse dans la playlist qui sortira un jour. OK. Euh, Mais donc, parce que.
Enfin, toi, tu poses la question parce que ça t'étonne ou qu'il y a quelque chose de... Non, non, pas du tout. C'était histoire d'avoir une idée, en fait, par rapport au groupe, tout simplement, quoi. Ok. Voilà, je sais que la question avait été posée justement donc au maire, donc, qui était l'un des organisateurs, et donc il avait répondu ça. Donc voilà, c'est une question parmi d'autres. Ça t'avait intrigué, quoi. Oui, voilà, parmi 500. Assis. J'ai mon chien assis. Voilà. Ok. Donc, du coup, pour le Meneci, est-ce que vous êtes resté sur le site durant les 3 jours? Et quelles sont les prestations que vous avez aimées? Alors non, on n'est pas resté sur le site les 3 jours parce qu'on avait un peu des obligations personnelles chacun, donc on est resté le jour où on a joué. D'accord. Sachant que ce qui est chouette quand tu ouvres, c'est qu'au moins tu peux profiter des autres concerts parce que une fois que tu as joué, après tu es tranquille, enfin pendant toute la soirée. Enfin cela dit, nous on tenait un peu notre stand de merch, mais bon, on se passait le tour un peu pour aller voir les concerts, etc. Moi, ouais, il y a les tambours du Bronx que j'ai bien aimé, c'est toujours hyper efficace, enfin c'est toujours assez efficace en live. Bon, en plus, ce qui est assez cool, c'est ils font pas mal de reprises, donc du coup, bah il y a plein de morceaux genre super connus que t'aimes bien, enfin qui sont assez agréables à entendre en live, tu vois, du Sepultura, je Oui, sais tout plus à ce fait. qu'il y avait d'autre. Il Il n'y y a pas avait un Rob Rob. Zombie ou un truc comme ça? Ouais, 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 c'est possible qu'ils aient fait un. Oui, oui, t'as raison, ils ont dû faire un Rob Zombie, genre Dracula ou Ouais, je Living sais plus. Dead Girl, ou je sais plus, ouais. Donc voilà, moi j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Element of Noise aussi qu'on jouait sur la high stage après nous, donc il y a eu un autre groupe entre les deux, mais je sais plus. Et moi j'ai bien aimé l'énergie, j'ai trouvé ça assez énervé et ça foutait bien l'ambiance. Et puis il y a un truc, alors ça c'est plus. Malheureusement, on l'a plus entendu que vu parce que ça, ils ont joué juste avant nous sur la main stage justement. Et, mais j'ai trouvé ça hyper énervé, le son bien bien lourd. C'est Witchorious, un groupe un peu de stoner, doom, qui ont joué sur la main stage juste avant nous en fait. Juste avant. Donc on les entendait pendant qu'on était en train de se préparer. Mais rien qu'au son, j'ai trouvé ça assez cool. C'était hyper lourd. La basse, c'était surpuissant et tout. Enfin, j'ai trouvé ça chouette. Voilà. D'accord. Et Julien, peut-être. Non, mais je te rejoins un peu pas sur les groupes aussi qui m'ont marqué. Je dirais aussi celui qui a suivi le nôtre. Malheureusement, pareil, c'est un groupe qu'on a plus entendu que vu parce qu'on était en train Red de Gordon. démonter. Oui, Ouais, c'est ça, Red exactement. Gordon. Ouais, ouais, Euh, ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'était pas mal ceci. ouais. Et pareil, on les a plus entendus que vus. Mais c'était franchement bien, bien cool aussi. Et puis, bah, de tous les retours que j'ai pu lire ou entendre, a priori, on n'est pas les seuls à avoir pensé que ça envoyait du lourd. Donc, bravo à eux également. Et puis, ouais, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps en stand de merch, donc j'ai suivi les groupes un peu de loin. Mais il y avait l'air d'avoir quand même une sacrée bonne ambiance sur l'ensemble de la journée, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça a bien fonctionné et c'est cool autant pour les organisateurs que pour les spectateurs, quoi. Enfin, les spectateurs, les fans. Et même ouais, Corpiclani aussi, c'est pas forcément ma cam, mais franchement, c'était bien, bien marrant à regarder, à écouter, quoi. Donc, non, c'est belle journée en tout cas pour celle qu'on a pu suivre. Et je sais pas comment c'était les autres jours, mais en tout cas, le vendredi était vraiment chouette, quoi. D'accord. Ben, les 3 jours étaient pas mal. Le seul truc, c'est que le reste du week-end, on a eu pas mal de pluie. Donc, Ah moins oui, que c'est ce qui vrai. était, Ouais, voilà. Donc, moins que ce qui était annoncé. Donc, ça l'a quand même fait, quoi. Mais un petit peu quand même, quoi. ouais. Ouais. Ok. Ah non, on a eu du bol, c'est vrai qu'on a eu la bonne journée. Ouais, c'est carrément. Mm. Donc, du coup, on va parler un petit peu du groupe. Donc, formation de Sanctuary en 2006. Alors, c'est un nom qui existait déjà, puisque c'est aussi le nom du groupe qu'avaient les ex-Nevermore Warren Dane et Jim Shepard. Est-ce que vous étiez au courant à cette époque? Alors, ouais, c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. J'imagine, En ouais. fait, en fait, nous, quand on a monté le groupe, bah, je te dis, on était ados et Julien même pas encore ado, donc vraiment très très jeune. Euh, on cherche un nom de groupe, on trouve ça, ça nous fait kiffer, on est assez fan, etc. Donc, on regarde si ça existe déjà et on voit effectivement qu'il y a un groupe qui s'appelle Sanctuary, américain, voilà. On regarde un peu, on recherche sur Internet et on voit que c'est un groupe qui a l'air de plus exister, en tout cas à l'époque.
en 2006. On voit Oui, des vidéos qui datent des années 90, des trucs, ça fait un peu, tu sais, heavy metal, un peu inspiré Maiden, mais peut-être un peu plus, enfin, je sais pas, un peu dans cette vibe, quoi, on va dire. Et, euh, et voilà, et on a l'impression que, a priori, le groupe existe plus trop. Donc, on se dit, bon, bah, ok, enfin, tu vois, on se dit. Franchement, on s'est pas trop posé de questions. Puis en plus de ça, je veux dire, vraiment à cet âge-là et au niveau de ton truc, tu te dis, bon, il n'y a pas de concurrence entre un groupe qui est un peu mondialement connu et nous, enfin mondialement en tout cas, qui a fait de la tournée internationale, etc. Et nous qui sommes un petit groupe débutant de mecs qui font de la musique dans leur sous-sol, tu vois. Donc à ce moment-là, à cette époque-là, on se pose vraiment pas la question. Et puis, du coup, les années passent et on s'attache à notre nom, tout ça. Voilà. Et puis, on a vu que le groupe s'est reformé, peut-être en quoi, 2014 ou un truc comme ça. Il y a peut-être une dizaine d'années. Ils ont sorti un nouvel album. Donc, c'est vrai que là, on s'est dit, ah ouais, putain, ça fait chier et tout. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est qu'encore une fois, on restait, nous, un petit groupe. Et puis, bon, ils sont quand même à l'autre bout du monde. Enfin, tu vois, c'est encore des choses. Et, euh, et là, aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'il en est, parce que en plus, c'était justement le groupe de Warel Dane qui était chanteur là-dedans, et il est décédé entre-temps, en 2000, je sais pas, 17 ou 16, je sais plus. ouais, c'est Donc, ça. bon, voilà. Bon, Peut-être. après, enfin, je sais pas, moi, on nous a déjà effectivement posé la question et fait la réflexion de oui, vous avez le même nom qu'un groupe qui existe déjà. Bon. euh, Je sais pas. Moi, Je- j'ai l'impression que déjà, bon, c'est un groupe qui vivote, mais un peu, d'une certaine manière, peut-être le nôtre aussi. Enfin, maintenant, on peut plus dire qu'on vivote. Je dirais, on a vivoté un peu. Maintenant, c'est un peu plus sérieux, mais ça, on reste quand même un petit groupe, nous. Et puis, en plus, on est quand même dans des styles musicaux qui sont, alors, ça reste du métal, bien sûr, mais c'est quand même des univers assez éloignés, quoi. Eux, ils sont très heavy, voilà. Nous, on fait du black and death. Enfin, je pense qu'on touche pas le même public, quoi. Vraiment. Oui, sûrement, ouais. Eux, ils ont des voix un peu perchées, etc. Nous, on fait vraiment du growl, de la, enfin voilà. Donc bon, je sais pas si, enfin, voilà. Moi, je sais toujours pas quelle conclusion en tirer parce que bon, Puis c'est, au-delà de ça, je dirais, par exemple, on peut prendre l'exemple de Shining. Il y a deux groupes qui s'appellent Shining et ça a peur de poser problème à qui que ce soit, quoi. Donc, Hmm. je vois pas en quoi nous ça poserait plus un problème. Alors oui, la notoriété des deux Shining est peut-être à peu près similaire, donc il n'y en a pas vraiment un qui prend l'avantage sur l'autre, si on peut dire ça comme ça. Nous, c'est un peu différent parce qu'évidemment, il y en a un qui était déjà enfin, Sanctuary de Warren Dane était quand même déjà connu quand on a commencé à exister. Mais je crois pas qu'il y ait une quelconque idée de marcher sur les plates-bandes de l'autre, en fait. Enfin, c'est un nom d'artiste, comme il peut avoir peut-être des films avec le même nom et qui parlent pas de la même chose, ou des livres avec le même titre et qui parlent pas de la même chose. Et je vois pas en quoi ça jetterait l'opprobre sur l'autre, en fait. Donc, pour l'instant, on continue comme ça. Nous, on est toujours attachés à ce nom, parce que ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'on est avec ce nom. Et on a, oui, souvent eu des remarques, voire des critiques à ce sujet-là. Mais pour l'instant, on continue comme ça. Comme dirait Antoine, on n'a pas forcément tiré une conclusion définitive sur ce sujet, mais en tout cas, pour nous, comme ça nous convient bien, quoi. Donc, on continue malgré les remarques et les critiques. Hmm. Ok. Donc, à la base, Sanctuary, donc le vôtre, c'était une affaire familiale, car outre vous deux, il y avait votre troisième frère François au clavier, ainsi que votre cousin à la basse, d'après ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas trouvé le nom de ce dernier. Est-ce que vous pouvez le présenter et pourquoi a-t-il quitté le groupe visiblement en 2013? ok, c'est marrant que tu aies réussi à trouver ça, parce que je sais pas où est-ce qu'on documente le fait que c'était vraiment genre 100% family au début. Mais enfin, en tout cas, de manière écrite. Mais enfin, en tout cas, oui, en gros, il y avait aussi notre troisième frère. On a monté le groupe à trois frangins, quoi, au départ. Et alors notre cousin, il s'appelle Paul Victor, et il était avec nous au début. Ensuite, il est parti un moment et on a pris un pote de notre troisième frangin à la basse.
Et puis ce mec-là est parti, puis notre cousin est revenu. Alors, les allers-retours, ça a plus été des histoires de logistique, hein. C'est-à-dire, c'était vraiment des problèmes pratiques. Il habitait loin au début, donc il n'a pas pu rester. Puis après, il est venu vivre en région parisienne, donc c'était plus facile, quand il est revenu. Et après, pourquoi est-ce qu'il est parti définitivement? Je sais plus, je crois c'est parce qu'il est parti en voyage en Australie, je crois, un truc comme ça. Et à D'accord. ce moment-là, bah du coup, c'était pas. Mais il était peut-être même déjà parti avant. Enfin, en tout cas, il y a rien de particulier. C'est juste un départ qui faisait que, enfin, qui était induit par le fait que bah, nos plannings personnels matchaient plus, quoi. Tu vois, c'est vraiment juste ça. Enfin, il n'y a pas eu